Bonjour et bienvenue chers amis sur ma chaîne pour ce taroscope de la semaine du 20 au 27 août, la dernière semaine d'août. Alors, comme d'habitude, je vous laisse le choix entre un tirage avec le 77 ou un tirage avec un Rider-Waite, et en l'occurrence là, le tarot des magiciens. Voilà, ou vous pouvez aussi choisir un tirage pour un certain domaine et l'autre tirage pour l'autre domaine. Vous faites selon votre ressenti et vous ne retenez que ce qui fait écho en vous. Alors, on va commencer par le 77 d'Aliaské. On va voir un petit peu ce que nous réservent les énergies de cette semaine. Alors j'espère que déjà la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Voilà, que pour ceux qui ont repris le travail, la reprise n'a pas été trop dure, trop pénible. Allez, c'est parti. Donc, je tire 5 cartes. Voilà. Alors, la première carte va nous parler un petit peu de l'état d'esprit général. Alors, pour cette semaine, eh bien, ce qui en ressort de cette carte, ce sont des choix. Vous allez avoir différentes possibilités, différents choix qui vont s'offrir à vous. Donc, bon, bah voilà, il va falloir se décider, il va falloir analyser ça et prendre peut-être une décision. En tout cas, voilà, il y a ces multiples choix. Donc, c'est quand même quelque chose de positif parce que ça vous laisse quand même la possibilité de trouver ce qui correspond le plus à vos envies et à vos objectifs. Après, en carte un petit peu d'avertissement ou d'obstacle, nous avons cette carte qui nous parle un petit peu de rester modeste. Voilà ce que j'entends par cette carte. Il ne va pas falloir trop se mettre en avant. Cette carte, en général, est la carte qui nous indique que l'on sait se vendre, que l'on sait se mettre en valeur. Et là, vu que cette carte est là dans les avertissements ou obstacles, eh bien, il faut l'interpréter à l'inverse. Donc, je pense que cette semaine, on va vous demander de faire preuve de discrétion, voire d'humilité. Par contre, avec cette carte qui nous parle des ressources, on vous dit d'utiliser votre intuition, voire même votre pouvoir créatif au niveau de l'imagination. Voilà, parce que là, nous avons la carte de la Lune. Donc la Lune, voilà, étant régissant un petit peu tout ce qui est domaine de l'intuition. Voilà, c'est un petit peu la ressource que l'on vous propose d'utiliser cette semaine. Donc à chaque fois, comme c'est un tirage général, évidemment, je vous laisse adapter à votre propre situation. Dans quel cadre allez-vous faire preuve d'intuition et de créativité? Est-ce au niveau de votre travail? Est-ce au niveau de votre vie affective? À vous de l'interpréter. Et avec la carte de synthèse, eh bien, on nous dit que ça va vous permettre de déterminer si au départ vous aviez des choix à faire, eh bien, vous allez trouver la bonne voie. Voilà, cette carte nous parle d'arriver à trouver justement la voie qui vous convient, une voie large, vous voyez, dégagée, donc quelque chose de très positif. Et en carte de conseil supplémentaire, on a la carte de la sagesse. Donc là, on nous parle aussi peut-être
d'utiliser, en plus de l'intuition et de l'imagination, du pouvoir créatif de l'imagination, eh bien peut-être votre expérience ou celle d'autres personnes. Voilà, afin justement d'être sûr d'arriver à cette réussite, puisque en fait là, on nous parle quand même de réussite. Voilà pour ceux qui ont choisi le 77. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du Rider-Waite. Quels sont les messages? Le ou les messages? Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, on va dire que pour certains, il s'agit peut-être d'un burn-out. En tout cas, voilà, vous êtes arrivé au maximum de toutes les solutions, de toutes les idées que vous pouviez avoir. Vous êtes arrivé au bout, en fait, quelque part au bout de votre pensée. C'est pas au bout de votre vie, mais au bout de vos pensées. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent dans cette situation, bon, voilà, il y a eu des idées qui sont arrivées, bon, souvent alimentées par la peur ou par des choses traumatiques du passé. Et donc, du coup, eh bien, une idée, une pensée en entraînant une autre, bon, on arrive à un effet boule de neige où, bah voilà, quelquefois, on finit entre guillemets par se faire un film. En point de départ d'une situation, eh bien, nos peurs viennent se greffer, donc viennent rajouter d'autres pseudo-hypothèses. Et bon, bah, par rapport à ça, on envisage, voilà, on fait des spéculations. En fait, tout ça reste vraiment au domaine des pensées. Mais au bout d'un moment, eh bien, on arrive au stade final. Et ce stade final, eh bien, c'est quand bon, on sait très bien que là maintenant, il va falloir arrêter et qu'il va falloir prendre une décision. Donc ces pensées, il va falloir faire le tri et savoir utiliser à bon escient celles qui vont nous permettre d'agir. En carte un petit peu d'avertissement, eh bien, on nous parle d'une douleur sentimentale, de quelque chose dont on n'a pas réussi à faire le deuil et qui a peut-être tendance à nous poursuivre. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même dans le domaine sentimental. Avec ces 3 épées, il peut être aussi question d'une relation triangulaire, donc avec 3 personnes, qui a peut-être été très blessante, très frustrante pour vous et qui vous a plongé dans une situation que vous avez très très mal vécue. Alors, avec cette carte, le message est justement de ne pas rester, entre guillemets, dans la mémoire de cette douleur. Voilà. Cette douleur a été, certes, mais voilà, elle fait partie du passé. Donc, rien ne sert de l'entretenir, quoi, en fait. Voilà. Il faut arriver à dépasser, parce que vous voyez, là, en fait, ce sont des épées. Donc, une fois de plus, on est encore dans le mental. Il faut arriver à ne plus nourrir de rancœur, de colère par rapport à ce qui a été et accepter que, bon, voilà, ça fait partie maintenant du passé, mais que ça n'influencera pas votre futur. Et en carte
de ressources, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, en général, nous parle quelquefois de rivalité. Là, en l'occurrence, il nous parle de solidarité, il nous parle de fraternité, il nous parle d'un principe qui est que l'union fait la force. Voilà. Donc, je pense que il va falloir utiliser cette ressource. Donc, par rapport aux problématiques que vous avez, par rapport à ces pensées-là qui vous ont blessé et qui vous font aller presque à une sorte de burn-out, eh bien, il va falloir ne pas rester isolé et accepter l'aide de personnes qui sont autour de vous et qui ont la volonté de vous aider. Et en carte de finalité, on a le 2 de bâton. Donc en fait, là aussi, on nous parle de réussite, puisque là, on est passé du stade des épées au stade des bâtons, du stade du mental qui vous terrassait, comme à l'image de ce personnage sur cette carte, à ce 2 de bâton où nous avons un personnage qui est capable de se projeter dans l'avenir et qui est capable de penser à des moyens d'action pour arriver à atteindre un objectif ou en tout cas d'élaborer un projet qui lui tient à cœur. Voilà, donc là c'est une grande avancée puisque voilà, maintenant nous sommes dans l'action. Donc ça veut dire que on a réussi à dépasser toutes ces pensées qui quelque part aussi nous paralysaient, puisque là le personnage est totalement inactif. Et en carte de finalité, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, eh bien, il nous parle justement d'arriver à la maîtrise, au contrôle et à la gestion de toutes ces pensées, pour qu'elles ne soient pas envahissantes, pour qu'elles ne soient pas invalidantes, pour qu'elles ne soient pas paralysantes, pour qu'elles soient au contraire créatrices d'actions, de projets dans le concret, dans la matière, et qu'on soit capable, à l'image d'une épée, de pouvoir trancher entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et ça, c'est une carte qui est quand même très très positive et qui montre que, pour ceux qui ont choisi ce tirage, il y a aussi une issue totalement positive. Voilà pour les messages des 2 jeux. Et donc, je vais prendre une carte de l'oracle de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu un message supplémentaire pour cette semaine. Donc là, ce message s'adresse à toutes les personnes qui regardent. Donc c'est vrai que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais moi je reste quand même convaincue qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est là pour vous. Donc je vous laisse être à l'écoute et observateur de ce message. Alors, ici et maintenant. Donc là, en fait, on nous parle de quoi? On nous parle de vivre dans le moment présent. Donc effectivement, par rapport au dernier tirage, avec cette histoire de cœur percé de 3 épées, eh bien là, on était dans le passé, puisqu'on entretenait une douleur du passé. Et là, un des conseils par rapport à ce tirage était justement d'arriver à dépasser ça. On le retrouve ici. Alors ici et maintenant, c'est quoi? Eh bien, comment on fait pour être dans l'ici et le maintenant?
Eh bien, ce qu'il faut, c'est écouter ses sens. Écouter ses sens. Donc, écouter ce que l'on sent, ce que l'on voit, ce que l'on touche. Euh, Se concentrer aussi sur ce qu'on ressent. Voilà, ça permet aussi d'être dans le ici et maintenant. Et puis, créer. Donc, la création, ça peut être peindre, faire de la musique, écrire. Ça peut être aussi se promener dans la nature et se focaliser par justement tout ce que l'on entend, ce qu'on ressent et que l'on voit autour de nous. Voilà. En tout cas, voilà, l'ici et maintenant permet de se déconnecter, d'être ni dans le passé, ni dans le futur, mais totalement dans le présent. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à partager pour que notre communauté puisse grandir encore. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. En tout cas, pour toutes les personnes qui le sont déjà, je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes aussi qui me mettent de très gentils commentaires que je ne manque pas de lire. Voilà. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.